À mesure que les courses s'égrènent dans la saison 2025 de Formule 1, chaque point devient vital dans la lutte pour le titre entre Oscar Piastri et Lando Norris. Chaque position gagnée pourrait être le dépassement qui fera la différence à la fin de la saison. Sous les projecteurs du circuit de Marina Bay, le dépassement de Lando Norris sur Oscar Piastri au troisième virage a assuré un gain de 6 points en sa faveur et pourrait bien être dans 6 courses le moment où l'on dira qu'il a remporté le championnat du monde des pilotes. Si tel est le cas, ce sera un moment controversé. Toute la saison, Oscar Piastri et Lando Norris ont roulé selon un ensemble de règles. Les règles papaya. Mais à Singapour, McLaren a jeté ce règlement aux orties pour favoriser Lando Norris et Piastri était furieux. Aujourd'hui, j'examinerai comment McLaren a modifié le cours du championnat des pilotes et pourquoi cela pourrait avoir libéré Oscar Piastri. Mais avant que je ne commence, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et à me dire votre avis dans les commentaires sur qui sera le champion du monde cette année. Est-ce que ce sera Oscar Piastri, Lando Norris ou peut-être Max Verstappen? En tout cas, j'espère que cette vidéo va vous plaire et on continue. McLaren a constamment impressionné cette saison par sa gestion de ses pilotes. L'histoire montre que lorsque des coéquipiers deviennent rivaux pour le titre, tout peut dégénérer. Cependant, McLaren a réussi à éviter cela grâce à ses règles papaya. Les deux pilotes ont accepté de courir selon ces règles, ce qui les a maintenus à la fois cordiaux et concentrés sur l'équipe, non sur eux-mêmes. Cela a remarquablement bien fonctionné durant la majeure partie de la saison. L'équipe a dominé le championnat constructeur et à Singapour est devenue 10 fois championne. Dans le championnat pilote, la compétition a été respectueuse, presque trop sage. Hormis au Grand Prix du Canada, où Lando Norris a percuté spectaculairement l'arrière de la voiture de Piastri sur la ligne droite des stands, mettant fin à sa propre course et faillant compromettre celle de son coéquipier, les deux roues ont roulé très proprement l'un envers l'autre. À Singapour, la situation a changé lorsque Norris a percuté Piastri en exécutant le dépassement crucial au troisième virage du premier tour. Les règles papaya ont été brisées. Interrogé plus tôt dans la saison sur la définition des règles papaya, Piastri avait répondu très simplement « Il n'y a qu'une règle. Ne pas s'accrocher entre nous ». L'incident ressemblait à n'importe quel autre contact du premier tour. Norris, parti 5e, s'est jeté à l'intérieur après un bon départ. Surpris par Verstappen, devant lui qui a ralenti plus qu'il ne l'attendait, Norris a touché la Red Bull, endommageant son aileron avant, puis a rebondi dans le flanc de Piastri, dont l'élan a été coupé, ce qui a permis à Norris de prendre la 3e place. En d'autres circonstances, les commissaires seraient intervenus et Norris aurait dû rendre la position, mais au premier tour, les tolérances sont plus larges. Les commissaires n'ont pas agi, mais les règles papaya stipulent clairement que les deux McLaren ne doivent jamais se toucher. Or, Norris a touché son coéquipier pour effectuer son dépassement. Devait-il rendre la place? Oscar le pensait. À la radio, Piastri a lâché. Ce n'était pas très coéquipier, mais soit. Peu après, donc on est d'accord que Lando peut juste me bousculer? Son ingénieur, Tom Stallard, a indiqué que l'équipe examinait la situation avant de conclure que Norris aurait dû éviter Verstappen et qu'aucune action ne serait prise en course. L'affaire étant rendue plus tard. Réponse de Piastri, désolé, mais ce n'est pas juste, il doit éviter Verstappen en percutant son coéquipier, c'est une drôle de manière d'éviter. Piastri a dû céder beaucoup cette saison au nom des règles papaya, et cela commence à peser. Lui, d'ordinaire imperturbable, aussi froid qu'un Kimi Raikkonen en interview, a réclamé et clairement laissé transparaître sa colère face à la décision de McLaren de ne pas intervenir. En Hongrie, en août, il était le leader de McLaren, mais Norris a été autorisé à changer de stratégie et a fini par gagner la course. En Italie, en septembre, McLaren a ordonné à Piastri de rendre la 2e place à Norris après un arrêt au stand raté aux Britanniques. Piastri avait protesté, affirmant que les arrêts ratés faisaient partie de la course et ne devaient pas être compensés, mais il a obtempéré. En coulisses, il n'a pas apprécié, et des discussions ont eu lieu. À Singapour, l'après-course a aggravé la situation. Sorti de sa voiture, Oscar a entendu Zak Brown le féliciter à la radio pour le titre constructeur. Mais il a retiré son volant en pleine course, coupant son directeur. Puis au moment de célébrer la victoire au championnat constructeur, un absent a marqué, Piastri. Alors que toute l'équipe McLaren envahissait le podium, le pilote qui avait marqué la majorité des points regardait la scène à la télévision depuis le paddock média. La montée sur le podium par l'équipe avait été prévue avec les diffuseurs, mais tout pilote hors du podium doit aller immédiatement donner ses interviews.
McLaren aurait sans doute pu demander que Piastri rejoigne l'équipe, mais cela n'a pas été fait. Le monde a donc vu Piastri, dépité, assister à la célébration sans lui, alors qu'il venait de perdre des points au championnat pilote à cause d'une décision favorable à son coéquipier. Une image désastreuse pour McLaren, déjà soupçonné de partialité depuis l'Italie. Lando, lui, a affirmé n'avoir rien fait de mal et a parlé de simple course. Piastri, en public, est resté diplomate, disant qu'il devait revoir l'incident, mais en coulisses, il est clair qu'il n'est pas satisfait du tout. Son mentor, Max Weber, sait ce que signifie une équipe qui favorise un pilote. Il l'a vécu face à Sebastian Vettel, chez Red Bull, notamment lors du fameux épisode Multi 21. Que se passera-t-il maintenant ? Où l'équipe va-t-elle ? Que réserve la fin de saison ? 6 courses restent, 22 points séparent Piastri de Norris. Verstappen a 64 points d'écart. Il est Torcus pour le titre. Tout se jouera entre les deux McLaren et à la manière dont l'équipe gérera la situation. Les discussions internes avant Austin seront capitales. Chaque course ajoutera de la pression et érodera davantage les règles Papaya, déjà fragilisées par Singapour. Sans ces règles et l'ingérence de McLaren, le contact entre Norris et Piastri aurait été vu comme un simple accident de course, mais McLaren a créé ce cadre et doit désormais en assumer les conséquences. Tant que les pilotes roulaient pour l'équipe, cela fonctionnait. Mais le titre constructeur est acquis. Désormais, il ne s'agit plus de McLaren. Il s'agit d'eux-mêmes. Les occasions de devenir champion du monde des pilotes sont rares. Être talentueux ne suffit pas. Il faut aussi que toute l'équipe fonctionne à son maximum, ce qui n'arrive pas souvent. Quand l'occasion se présente, il faut la saisir, même au risque de fâcher son équipe. Mercedes, Ferrari, Red Bull ou d'autres ne se priveraient pas d'engager Piastri ou Norris. Avec le titre constructeur déjà en poche, tout devient individuel. Désormais, plus question de céder des places, de compenser un mauvais arrêt ou de bloquer des adversaires pour aider l'autre. Les gants tombent. À Singapour, McLaren a permis à Norris de briser les règles et ce faisant a libéré Piastri. L'heure de courir pour l'équipe est révolue. L'heure de la guerre dans le garage a sonné. Place au Grand Prix des États-Unis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que mon petit commentaire sur cette situation vous aura plu aussi. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et surtout à me dire dans les commentaires si vous adorez cette vidéo. Je reprends les vidéos pour de bon et on se retrouve par conséquent mercredi prochain pour une nouvelle. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et à me dire dans les commentaires si vous avez apprécié. Ça me fait extrêmement plaisir de les lire et je les lis tous. Allez, on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo et ce sera une race week. Sur ce, profitez bien et faites attention sur la route. Allez, à plus.